Bismillah, au nom de Dieu, et que les meilleures salutations et bénédictions sur ce noble messager, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, sur cette vidéo, je vais tenter d'expliquer ou au moins d'éclairer un petit peu, grâce à Dieu, sur le sujet de la sorcellerie, qui est un sujet très important, en même temps que celui des problèmes de la dépendance et de sevrage, alcool, drogue, médicaments. Beaucoup de gens sont malades et il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup d'ignorance par rapport à ce sujet. Donc le problème un petit peu sur mes vidéos, c'est que je suis obligée de les faire courtes parce que mon matériel, hélas, n'est pas de très grande qualité. Et donc si je fais des vidéos trop longues, eh ben, j'ai du mal ensuite à les mettre sur Internet. Donc c'est pour ça que j'essaie d'écourter. Aujourd'hui, je vais parler en fait sur le sujet de la sorcellerie. Alors, il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie qui est envoyée ou déposée et il y a la sorcellerie qui est avalée. Alors, dans un premier temps, on va parler de la sorcellerie déposée ou envoyée. Donc, pour ce genre de sorcellerie, le remède va être donc d'épurer, donc à l'aide de dhikr, à l'aide de la prière, d'épurer la maison, de faire la ruqya shar'iyya avec des versets du noble Coran ainsi que les sourates connues pour faire la ruqya, ainsi que des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il y a certaines sorcelleries spécifiques qui sont mises devant les portes de la maison, sur les murs, dans les appartements, dans les maisons, etc. Pour celles-là, il faudra coraniser l'eau et puis ensuite en mettre un peu partout dans la maison pour justement, comment dire ça, annuler la sorcellerie. Alors, j'ai écrit un livre, j'ai écrit deux livres en fait. Un que j'ai écrit moi-même par la seule grâce de Dieu, qui, qui sont des connaissances en fait que j'ai prises un peu à droite et à gauche, un peu de beaucoup de savants en fait, différentes, et avec laquelle on a appris à se soigner. Voilà. Et le deuxième livre est tiré directement en fait de vidéos faites par celui que je trouve le plus savant en la matière, qui s'appelle Shir Jessimi. Donc j'ai carrément recopié en écriture des quelques vidéos qu'il a faites, des vidéos très courtes, mais alors très riches, qui concernent en fait les remèdes par rapport à la sorcellerie avalée. Voilà. Alors donc pour la sorcellerie déposée ou envoyée, le remède, ça va faire de faire la ruqya, donc apprendre à se soigner seul. On n'a pas besoin d'aller voir à la raqi pour lire des versets du Saint-Coran. Même si on n'est pas arabophone, on peut apprendre avec la phonétique. Aujourd'hui, c'est accessible, même si on a du mal, petit à petit, eh ben, on va s'habituer, bien là. Donc apprendre à se soigner seul. Bon, voilà, le plus difficile, ça va être la sorcellerie avalée. Donc la sorcellerie avalée, voilà, c'est quelque chose, en fait, je sais pas, les savants ne disent pas exactement la même chose au niveau de la matière, ou comment ça se fait exactement, comment elle fait pour coller. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle va se coller quelque part dans le système digestif. Donc ça commence par la bouche jusqu'à donc la fin du système digestif, donc après les intestins, etc. Et donc n'importe où dans tout ce système, cette sorcellerie peut se coller. Dans le meilleur des cas, ça va créer une inflammation, ça va devenir un nid à bactéries, ça va devenir un nid donc de champignons, et donc qui va par la suite créer d'autres maladies, dont les premières vont être du style l'asthme, ça va être des allergies, ça va être la perte de dents, ça va être des maladies de la peau, et puis ça va jusqu'au cancer, ça va jusqu'au diabète, etc. Puisque au fur et à mesure du temps, ça va créer un dysfonctionnement et ça va se poser un peu partout dans le corps. Donc le but, moi je pense, hein, et Dieu seul sait, c'est que pour se soigner de cette maladie, c'est avec les remèdes prophétiques, hein, subhanallah, c'est avec la médecine prophétique. Donc il y a aussi un livre qui est écrit par rapport à ça. J'espère faire de temps en temps des vidéos, en même temps que celles pour les sevrages et dépendances, alcool, drogue, médicaments, puisque ce sujet est aussi important. Donc je conseille à ceux donc, qui sont atteints par la sorcellerie mangée, donc pour commencer, en attendant de bien se soigner, de bien comprendre sa maladie et de pouvoir se soigner et d'être suivi, c'est en fait de boire beaucoup d'huile d'olive.
Voilà. Essayez de prendre au moins 9 grandes cuillères d'huile d'olive par jour. Donc, on peut compter 3 cuillères d'huile d'olive à jeun le matin, 3 cuillères avant de manger le midi et 3 cuillères avant le dîner le soir. Le but de l'huile d'olive, ça va être qu'au fur et à mesure du temps, de décoller, en fait, euh, de préparer son corps pour décoller la sorcellerie qui est collée quelque part. Voilà, ça va aider à décoller. Ensuite, soit elle va se décoller avec le temps toute seule, ça peut prendre un mois, ça peut prendre des mois, ça peut être rapide. Il faut faire des invocations. Quand Allah veut une chose et quand Allah exauce une chose, il peut guérir avec les causes ou sans cause. Voilà. C'est pour ça que nous, on est obligé de faire le cause. C'est voilà, les causes, puisque dans ce monde-là, euh, cette vie ici-bas, on fait les causes, on vit avec les causes et Dieu, lui, intervient comme il le veut. Et c'est lui qui exauce les invocations. Buvez beaucoup d'huile d'olive, aussi pour faire face euh, aux effets de la sorcellerie, donc aux symptômes de la sorcellerie, je conseille beaucoup, c'est le costus indien, Kristen Handy. Ça va être de prendre un quart de petite cuillère 3 fois par jour, matin, midi et soir. C'est un antibactérien, c'est un antifongique et ça a beaucoup d'effets contre justement la sorcellerie. Ça répond en fait aux besoins que demandent les symptômes de la sorcellerie avalée. Voilà, ça c'est court. Après, il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais c'est déjà pas mal. Il faut déjà commencer par là. Et si vous voulez, je vous invite à me suivre sur ma page donc Sonna Ahmed, dans lesquelles je fais des petites vidéos de temps en temps pour à chaque fois essayer d'éclairer par la seule volonté, par la seule grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'espère que les gens vont guérir de tout ça et, euh, et reprendre, voilà, reprendre une bonne santé pour eux, pour leurs enfants et qu'on puisse recommencer une nouvelle communauté en bonne santé, éclairée. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. C'était court, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Si les gens commencent par ça, donc à boire de l'huile d'olive et à, à commencer le traitement de costus indien. Donc ça se vend dans les librairies islamiques, il y en a. Donc vous prenez un quart de petite cuillère, un bon quart de petite cuillère que vous déposez sur la langue et que vous avalez avec de l'eau parce que c'est très 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 amer. Donc c'est la façon la plus facile pour pouvoir l'avaler. Voilà, commencez avec ça et voyez les effets. Après, il y a la hijama, l'incontournable hijama. Hijama, donc sur les points qui nous font tout le temps mal. En général, la sorcellerie avalée, elle est posée souvent là où il se trouve une douleur constante. Si on a quelque part dans le tube digestif, c'est-à-dire de commencer par la bouche jusqu'aux intestins, s'il y a une douleur qui est tout le temps permanente et qui a même une boule, il se peut que ce soit là que la sorcellerie soit collée. Et donc à partir de là, donc il y a ni à bactéries, etc., etc. Voilà, bah, ce sera tout, mais j'espère j'écris un livre, donc normalement où il y a tous ces remèdes sont écrits, avec des conseils, avec tout ce qu'on peut savoir, en tout cas tout ce que j'ai réussi à savoir par la seule grâce d'Allah durant toutes ces dernières années. Donc il y a l'expérience personnelle, mais aussi professionnelle, parce que j'ai exercé la hijama pendant quelques années, et ça m'a permis aussi de suivre des patients donc, qui avaient ce mal, le mal occulte. Et donc, et Dieu merci, franchement, c'est qu'elles ont complètement guéri. Hein, et des fois, rapidement. Voilà. Et il ne faut pas oublier que dans la maladie, dans le chemin de la guérison, il faut la patience et surtout les invocations. Voilà, ben, j'espère faire suivre d'autres vidéos et nous éclairer, vous éclairer et qu'Allah y mette ses bénédictions. Allez, à bientôt, Inch'Allah. Salam.